Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour l'épisode 3 de ma ferme allemande. Aujourd'hui les gars, petit épisode tranquillement où on va continuer nos foins. On va pouvoir également semer nos colzas, commencer à semer nos colzas tranquillement. Pour faire un petit bilan de ce qu'on a fait sur ces deux premiers épisodes, on avait récolté ce champ, récolté la paille. Qui était dessus, ranger la paille. On avait également du coup comment dire, fauché la prairie qui est derrière. Et en off, mais j'ai tout simplement terminé ce champ en le déchaumant. Donc en faisant tout simplement un lit de semences pour nos futurs colzas. Voilà, voilà. Donc on va tranquillement préparer le semoir, on va tranquillement préparer nos comment dire, nos foins également. Je voulais vous remercier les gars quand même pour tout le soutien qu'il y a à la chaîne. On est maintenant à 104 abonnés et je vous en remercie beaucoup. C'est tout simplement énorme. Moi je pensais pas passer à la barre des 100 abonnés aussi rapidement. Donc voilà, merci beaucoup, merci pour le soutien, merci pour les commentaires. C'est très sympathique de voir que vous êtes toujours intéressé par les séries que je propose ou autres. À l'heure où je parle, mes deux premiers épisodes de Ma Femme Londres sont publiés. Donc voilà, je trouve que l'accueil, on va dire, à la série sur les premiers jours est quand même assez surprenant. Enfin, je veux dire, voilà, vous avez accueilli plutôt bien la série en réalité. Je m'attendais peut-être un peu moins. Donc on a une trentaine, une quarantaine de vues en 24 heures. Ce qui est quand même pas mal, hein, ce qui est, voilà, c'est pas non plus la nouvelle de l'année, mais c'est pas mal quand même. Il y a des petites affaires qui sont. Ouh là là, 250 chevaux. Ouais, c'est ça qui est emmerdant. C'est que c'est 250 chevaux qu'il va falloir. Et je crois qu'on a l'option, ouais, on a l'option semi de colza avec. Mais je pense que. Ouais, on va voir ce qu'on en fait. Alors, il est. Bon, j'enchaîne un petit peu, hein, les gars. Je m'éternise pas trop non plus sur les remerciements, etc. On va commencer quand même le jeu. C'est quand même le but. J'ai trouvé cette environneuse en promotion. Donc, elle est à 10 000 € au lieu de 20 000 à peu près, au lieu de 20 à 25 000. Donc, je pense qu'on va l'acheter. C'est une Gouverneland. On va prendre avec cette couleur verte. Et puis, on va tout simplement l'acheter. On va l'acquérir. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais hop, activer la super force et désactiver mon ATH qui est ici. Voilà, tout simplement ce que j'ai trouvé voilà, j'ai réinstallé certains modes que je n'avais plus, que j'avais perdu. Donc je ne sais toujours pas pourquoi j'ai perdu autant de modes, mais j'ai réussi à en réinstaller certains, pas tous, mais certains. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va racheter par contre des semences. Il va nous falloir quelques sacs de semences. Allez, un sac de semences. Je pense que ça sera suffisant pour le champ qu'on a à faire, le petit champ qu'on a à faire. Pour 2 hectares, je pense que ça sera largement suffisant. Je ne sais pas du tout combien on met dans le, dans le semoir. On met 600. Donc, vous voyez, ça va être assez rapide, je pense. Je pense que ce semoir sera largement suffisant pour semer nos colzas. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que la série vous plaît. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de le faire. J'ai aussi un petit quelque chose à vous annoncer quand même, c'est que ma ferme française va revenir. Elle va revenir très prochainement sur la chaîne YouTube. J'ai pu régler les soucis de sauvegarde que j'avais. Le problème, c'est que j'ai récupéré la sauvegarde, mais j'ai pas récupéré l'entièreté des bâtiments, l'entièreté des mods qu'il y avait présents dessus. Voilà, je vais nager un peu à l'aveuglette. Je vous cache pas qu'il y a eu quelques petits changements, on va dire, quelques changements de bâtiments et autres. Il faut seulement que je réorganise un petit peu la ferme. J'ai quand même perdu 700 000 litres d'ensilage que j'avais fait en off. Donc ce qui est quand même assez problématique. Donc je vais faire le nécessaire pour pallier à tout ça. Donc voilà, je vais juste remettre la TH les gars, le temps que je règle le semoir et le temps que je règle le GPS. Et puis on va semer ça tranquillement. Alors,
Donc, on va déterminer notre point A. On va déplier. Ouais, on va la déplier. Hop. Bon, je réexplique pas, je pense, le principe du semoir, hein, tout simplement. Je pense que j'ai fait beaucoup de vidéos dessus. Donc voilà, là on va pouvoir désactiver notre ATH tranquillement. Et oui, du coup, je vous annonce du coup le retour de la ferme française sur la chaîne très prochainement. Voilà. J'essaie de pallier justement ce problème-là du silo dont je vous parlais il y a une minute. J'essaie de remettre un petit peu d'ensilage dans le silo. C'est en cours, voilà, c'est un peu complexe. Il y a beaucoup de bâtiments que j'ai dû changer de place. Il y a beaucoup de bâtiments que j'ai dû changer, en tout cas quelques-uns, un ou deux. Bon, sur une petite ferme, c'est quand même beaucoup. Et puis j'ai pu tout simplement terminer le off que j'avais commencé, donc à savoir le maïs. J'avais cessé d'ensiler, du coup il me restait, j'avais 700 ml dans le silo, donc voilà, pour une cinquantaine ou 80 vaches, c'est pas, voilà, c'est nécessaire, c'est suffisant plutôt pour plusieurs années. Donc je pense que j'avais pas trop d'intérêt non plus à en faire trop, donc j'ai fait le reste en maïs grain. Petit problème, c'est que je n'ai pas pu vendre ce maïs grain, la map ne me le permet pas. Je ne sais pas pourquoi, ça ne me permet pas non plus de la stocker, il faudrait que je réinstalle un silo. Mais je vous cache pas qu'il n'y a pas trop de silos jolis qui m'intéressent pour l'instant, pour le moment. Donc je vais voir ça, je vais regarder tout ça. Et puis évidemment, dès que la série sera opérationnelle, je vous referai des épisodes dessus. Ça, il n'y aura aucun souci. En tout cas, pour ceux qui se posent des questions, non, tous les véhicules ont été gardés, tous les véhicules sont toujours là. La majorité du matériel aussi, hein, 95% du matériel, on va dire, est toujours présent dans la ferme. J'ai peut-être dû perdre un déchômeur ou un semoir, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. J'ai déjà des remplaçants en tête. Donc voilà. En tout cas, petite ferme bien sympatoche. Petit champ de 2 hectares qui est vraiment pas énorme. Je vais vous faire une ellipse, hein, n'ayez crainte. Je vais appliquer aussi les conseils qu'on m'a donné en commentaire. Ça va faire des timelapses. Bon, pour l'instant, les timelapses, les accélérés en français, hein, pour l'instant ne sont pas au programme. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai modifié pas mal de choses sur enfin, modifié. J'ai maintenant de nouvelles miniatures sur YouTube. J'ai trouvé que euh, c'était globalement mieux, on va dire, de faire des miniatures de qualité. Donc j'ai utilisé le logiciel Canva pour ceux qui connaissent. Donc voilà, j'ai appris à l'utiliser tout simplement, et en une soirée j'ai réussi à faire des rendus plutôt cool. Voilà, j'espère que le contenu vous plaira. En tout cas, pour ma part, ça me plaît plutôt pas mal. Je vais continuer à utiliser ce logiciel, euh, et continuer à vous faire des miniatures un petit peu plus qualitatives qu'elles étaient auparavant. Je sais que c'est plus favorable à ce que les gens cliquent, évidemment, quand la miniature est jolie. Donc j'essaie de la rendre le plus jolie possible, le plus esthétique. Pour l'instant, je teste encore des choses, hein, je suis encore en phase de test, c'est pas encore définitif. Mais voilà, j'espère en tout cas que les nouvelles miniatures vous plaisent, et puis que la série va vous plaire également. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Sinon, que dire sur la ferme, mis à part que oui, effectivement, je vais faire plus de coupures, comme on m'a dit en commentaire, hein, de faire plus de timelapse, plus de coupures. Les timelapse, je ne sais pas encore en faire, hein, je ne sais pas encore très bien monter. Je ne sais même pas monter du tout une vidéo. Donc je ferai des coupures, tout simplement, et seulement des coupures. Et puis tout simplement, on se débrouillera comme ça. En tout cas, je pense ça sera comme ça jusqu'à Noël, et puis après je prendrai des cours. Je pense que je vais attendre de recevoir les nouvelles pièces, en tout cas mon nouveau bureau et autres, pour vraiment avoir un espace de travail un peu plus confortable que j'en ai un actuellement. Le bureau est trop petit pour l'installer mon volant, par exemple, comme j'ai expliqué dans le dernier épisode. Donc je vais essayer de régler ça tout simplement. Donc en tout cas les gars, je vais vous faire un petit ellipse et vous retrouver une fois que le Summit Colza sera terminé. Et puis on partira tout simplement terminer les foins à l'issue. A tout de suite. Les gars, bon, du coup là j'ai fait une petite pause dans les semis. Enfin, en tout cas, j'ai laissé mon ouvrier entamer le champ tout simplement. Bon, il devrait pas avoir fini dans très peu, enfin il devrait avoir fini en très peu de temps.
En soi, je voulais vous montrer un petit peu vite fait déjà les différentes exploitations qui sont disponibles. Alors la porte s'ouvre pas parce que je suis pas propriétaire du terrain, mais les différentes exploitations qui sont disponibles sur la map, dont celle-ci, voilà, une stabulation un peu plus grosse, avec voilà, une grosse fosse à lisier, etc. De gros bâtiments, voilà, des exploitations que pourquoi pas on pourra utiliser dans le futur, voilà, avec des bâtiments qui sont quand même plutôt badass, et puis une grande prairie derrière. Voilà, tout simplement. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est juste d'aller vendre notre autochargeuse. Je pense qu'il nous servira pas à grand chose. Je pense qu'elle va nous rapporter un petit peu de sous quand même. À savoir que je me suis remboursé 10 000 euros. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Dans le premier épisode, on a acheté une usine. Une usine comment dire, une usine à, et je me suis trompé de chemin, c'est pas grave, on va rattraper le chemin dessus. Une usine de fromage. Problème, c'est qu'il fallait des oignons, si je me trompe pas, et que la map ne permet pas de cultiver de l'oignon. Ça m'aurait vraiment plu en faire. À savoir que je vais aussi. Oula, alors, le panneau ici bloqué dedans. À savoir que je vais aussi bientôt me procurer le DLC. Le DLC Farming. Alors, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est un DLC qui nous permet de faire des carottes. Et justement, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire des carottes sur cette série. On verra bien comment ça va évoluer, mais je pense pouvoir, pourquoi pas en faire. Et vous faire une vidéo présentation aussi du mode. Je pense que voilà, ça va être important de la faire, cette vidéo présentation. Je pense que beaucoup de personnes ont envie aussi de voir à peu près voilà, en quoi consiste le DLC pur. Même si beaucoup de youtubeurs ont fait beaucoup de vidéos dessus. Mais voilà, je préférais faire peut-être une petite présentation du mode à ma façon. On va se rendre au concessionnaire, vendre notre autochargeuse et je vous referai une ellipse. Et on se retrouvera tout simplement pour endainer notre foin et notre herbe. Alors, il faudrait que je trouve le concesse. Ah, je me suis trompé encore. Génial. Super. Bon, bah, je vous fais une ellipse. À tout de suite. Les gars, bon, du coup, on est arrivé au niveau du concessionnaire. Je vais tout simplement dételer. Hop, voilà. J'ai remis le manuel attaching hein, pour ceux qui n'ont pas remarqué. On va tout simplement dételer cette autochargeuse et voir combien elle va nous rapporter. Ouf. Eh bien, 20 000 euros, c'est quand même pas mal. Ouais, bien sûr, on va vendre le véhicule, oui. 44 000 euros. 44 013 euros pour être précis. C'est plutôt pas mal, les gars. C'est plutôt pas mal. Honnêtement, je suis assez satisfait. Je viens de passer devant un champ là, qui m'a l'air pas mal. C'est le champ numéro 7. On va aller le voir à pied. Donc, un champ qui je ne vais pas acheter. Mais un champ que pourquoi pas je serais tenté de faire une mission. Voilà, tout simplement. Je pense faire une mission dedans. C'est un champ de colza. Il a une superficie de 2 hectares 79, donc il sera un peu plus long que notre champ actuel à récolter. Mais c'est du colza, donc il n'y aura pas de paille à faire. Je pense que je vais faire cette mission en off. Et étant donné que ça rapporte entre guillemets que 5 000 euros et qu'il faut faire avancer quand même un petit peu la série, je me suis dit pourquoi pas nous octroyer le double à chaque fois, faire le double. Donc je me rajouterai, si on gagne 5 059 euros pile, je me rajouterai une nouvelle fois 5 000 euros au-dessus. Ça fera environ 10 000 euros, 10 100 euros à peu près. Je pense que ça sera dans ces eaux-là. Donc voilà, on se retrouve une fois que les semis de colza sont terminés. On se retrouvera également pour aller endainer. A tout de suite. Les gars, du coup, le semi de colza est terminé. Donc, on a quand même quelques heures de tournage. Hein, là, enfin, quelques heures. Quand même pas mal de temps. Ouais, voilà, je suis à 1 heure tout pile de temps de jeu. Donc voilà, le colza est terminé d'être semé. J'ai commencé aussi à en donner un petit peu. Parce que j'ai fait une petite pause dans le semis. Entre temps, j'ai dû faire le plein du semoir, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une pause et commencer mon endainage. Donc, l'endainage est presque terminé. On va le terminer ensemble dans cette vidéo. Je pense que c'est un peu mieux de vous montrer, on va dire, la fin et de terminer le chantier avec vous plutôt que de vous montrer le début, de vous cutter et de vous reprendre une fois que le chantier est terminé. Alors, pas pour tous les chantiers, mais voilà. L'endainage, voilà, je voulais vraiment le terminer avec vous dans l'épisode.
Et bien sûr, je me suis renseigné, les gars. J'ai dit que je me renseignerai dans le dernier épisode, j'ai dit que je me renseignerai sur qu'est-ce qui est noté sur la moissonneuse, parce que je rappelle hein, qu'elle est nécessaire, que ce mode est nécessaire pour lancer la partie. Tout simplement puisqu'il a marqué dessus donc Rayback quelque chose. Voilà, Rayback n'a pas de signification à proprement parler en allemand. C'est une sorte de nom propre en fait, si vous voulez. Par contre, la phrase qu'il y a après veut dire littéralement exploite une ferme avec cœur et force. Alors, bon, c'est pas mal, hein, voilà, c'est des petites choses qui font que, ben voilà, il y a quand même une petite sympathie à avoir cette moissonneuse batteuse, hein, on va dire que elle a quelque chose qui l'a fait sortir du lot. Et à l'arrière, du coup, de la moissonneuse, il est marqué Achtung et une phrase derrière. Alors, Achtung veut dire attention en allemand. Bon, j'ai pas fait allemand LV2, mais je connais quand même quelques mots. C'est marqué littéralement attention, le véhicule fait un écart. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est un sens littéral qui n'est pas vraiment le vrai sens de cette phrase. Moi, je pense personnellement que en réalité, cette phrase veut plus dire arrêt fréquent ou véhicule large. Je pense que ça veut plus avoir cette signification-là. Voilà, tout simplement la petite phrase ici. Et la dernière ici, donc Made in Germany. Donc voilà, une moissonneuse faite en Allemagne. Je rappelle que Claas est une entreprise allemande, descendante directe de Renault. Donc voilà, Renault a fait des tracteurs pendant des années et l'entreprise a été rachetée par une entreprise allemande du nom de Claas. Voilà, tout simplement. Donc on va terminer l'endénage ensemble. Je pense que ça fera un bon petit épisode. On aura bien travaillé quand même pendant cet épisode. On aura fait quand même pas mal d'argent. Je veux dire, on est quand même à plus de 40 000 euros. Et j'espère être à presque 60 000 euros dans le prochain épisode. Étant donné que je compte acheter un épandeur à engrais, chose qu'on n'a pas pour l'instant sur la partie. Et pouvoir tout simplement épandre de la chaux et de l'azote sur nos champs. Parce que sinon, à quoi servirait le mode précision farming, vous me direz à rien du tout. Tout simplement, le but c'est de faire le meilleur rendement possible. J'espère faire pas mal de rendement au niveau colza. J'ai vu que le bonus de rendement du champ de colza qu'on aura en mission est de 100%, donc ça nous laissera une petite idée aussi du rendement qu'aura notre champ de colza. Bon, je pense qu'on sera pas très loin. J'espère faire 20 000 litres. Et encore, non, je pense que je ferai plus entre 10 et 15 000 litres de colza si du moins la parcelle est bien entretenue. Voilà, ça nous fera quand même un petit billet, je pense. J'espère que ça sera rentable, tout simplement, parce que le but c'est pas non plus de faire une récolte non rentable. Le Precision Farming, l'avantage c'est qu'il nous montrera combien réellement on a dépensé pour s'occuper de ce champ durant toute l'année, et c'est là qu'on verra les réels bénéfices du champ. C'est ça qui est aussi, je trouve, un point très positif du Precision Farming. C'est tout simplement cette visualisation en fait du bénéfice champ par champ, parcelle par parcelle. C'est vraiment voilà, c'est de la précision, hein. Je pense que c'est pour ça que l'on appelle précision farming aussi. Cette possibilité aussi d'avoir un bonus écologique, d'avoir ceci, cela, je pense que c'est très intéressant. Et ça rend par exemple la chaux, moi la chaux avant j'en mettais pas, je l'ai désactivé sur toutes mes parties tout simplement parce que la chaux ça se consomme très vite et c'est très cher. Donc en soi voilà, c'est un peu la galère pour faire quoi que ce soit. Mais là avec le mode précision farming honnêtement non seulement ça prend un peu plus de sens je trouve, mais en plus de ça, ça consomme moins en chaux, donc le prix reste le même. Mais étant donné qu'on consomme beaucoup moins, je pense que ça fait le taf, tout simplement. Tout ça dans le but, hein, que je répète, hein, ce que j'avais dit dans ma ferme française, tout ça dans le but de rééquilibrer le pH et de le rendre le plus proche du neutre possible, donc le plus proche du pH 7, tout simplement. Nos champs étant des bases, si je me trompe pas. Voilà, pas de l'acide, mais des bases. Alors, non, si, de l'acide, pardon. Si, si. Le basique, c'est plus de 7 et l'acide, c'est moins de 7.
il est temps que je retourne à l'école, les gars, un jour, hein. J'ai terminé l'école et je pense que ça se sent. Aussi prochainement dans la série, j'aimerais bien changer ce petit macé. Ce petit macé là, voilà, c'est un petit macé que normalement on utilise dans les vignes. C'est pas vraiment un macé que personnellement j'aime beaucoup. Voilà, ça fait le taf, mais c'est pas très puissant. Et surtout, j'ai vérifié, il y a pas de possibilité de mettre une chargeuse à, enfin, de mettre une masse à l'avant. Ni une masse, ni un 3 points, ni une masse. Donc ça risque d'être compliqué dans le futur si on veut porter des outils un peu plus lourds. Et puis surtout que 95 chevaux ou 70 chevaux, je pense, bah, c'est pas beaucoup en réalité, hein. Je vais regarder ce qu'on a. 95 chevaux, c'est vraiment pas beaucoup. Je pense pourquoi pas prendre un autre tracteur. Alors tout simplement, je ne donnerai pas en vidéo avant le mouvement venu, parce que j'ai pour l'instant pas les revenus, le nom du tracteur que je souhaite prendre, mais ce sera un tracteur rouge, tout comme celui-ci. Mais je ne vous en dis pas plus. J'ai déjà le candidat idéal. Je vous le donnerai en temps voulu, tout simplement. On va pas vous spoiler. Hop, on va détacher la prise de force. On va détacher l'andener. Et on va terminer là-dessus pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre des commentaires pour que je puisse tout simplement y répondre, que ça soit en vidéo ou que ça soit par écrit. Voilà, j'attends vraiment avec grande impatience vos retours sur la série. Pour l'instant, je ne les ai pas encore tous. Donc n'hésitez pas à commenter et abonnez-vous surtout à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je le rappelle que ma ferme française revient très prochainement et que ma ferme allemande va se poursuivre. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde.